Si vous avez une activité que j'appelle de bien-être, que ce soit sous forme de prestations, comme par exemple du massage ou d'aide à la personne, comme par exemple une doula, je vais vous expliquer exactement comment obtenir des clients en illimité dans votre activité, comment développer votre activité. Je vous ai pris plein d'exemples, comme Fanny qui nous dit qu'elle a pu encaisser 2 000 euros. Là, on voit c'est Marie-Flore, hop, qui a eu une quinzaine de prospects et un coût par prospect à 1,90 €. Je vais tout vous expliquer. Ou encore Manon qui nous dit qu'elle a doublé son chiffre d'affaires, réussi à stabiliser par la suite et après le séminaire qu'elle a encore plus de clarté et qu'elle progresse à un rythme impressionnant. Alors comment est-ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils ont pu développer leur activité? Je vais tout vous partager. L'idée vraiment c'est que cette vidéo, elle va s'adresser aux personnes qui ont un business de service, notamment dans tout ce que j'appelle bien-être, donc aide à la personne ou bien-être. Et je vous ai pris différents exemples, que ce soit massage, doula, etc. L'idée et le problème qu'on rencontre la plupart du temps avec des clients qui ont ce genre d'activité, et je pense que c'est le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement des clients de temps en temps. Vous avez sûrement des clients de temps en temps, mais c'est beaucoup trop aléatoire et il n'y a pas assez de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez un ou deux clients par-ci par-là qui viennent de recommandations, des gens qui vous ont vu ou autres, mais en fait, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires et c'est pas suffisant pour correctement vous développer, correctement vous payer. C'est quand même vital si vous voulez bien développer votre activité. Et en fait, la conséquence, plutôt la cause de ça, c'est que vous avez une acquisition qui est trop aléatoire. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment acquérir de nouveaux clients. C'est aussi simple que ça. Vous ne savez pas comment acquérir de nouveaux clients, vous ne savez pas comment développer votre activité, vous faites plein de trucs qu'on vous dit de faire à droite à gauche sûrement, mais ça ne fonctionne pas tellement. Poster sur les réseaux, faire des flyers, des fois vous payez même très cher pour faire un site, et c'est pas ça qui va vous permettre de développer votre activité, malheureusement. Et en fait, le truc, c'est que vous avez très certainement beaucoup de compétences dans votre domaine d'expertise, mais très peu de compétences pour développer votre activité. Moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme deux sphères. Hop, et on peut avoir les compétences que j'appelle métier et on a les compétences que j'appelle business. La compétence métier, c'est je suis un bon masseur, j'ai fait des études ou j'ai fait des diplômes ou j'ai fait ce qu'il faut et je suis excellent dans ça. Ou alors je suis une très bonne doula ou autre. Mais par contre, j'ai pas du tout la compétence business, donc je ne sais pas comment développer mon activité et malheureusement, mon activité ne se développera jamais. Donc, on va voir justement comment développer tout ça avec un vrai modèle d'acquisition et surtout, c'est quoi les phases pour développer ça de la meilleure des façons possibles. Il y a 4 phases, globalement, nous, qu'on enseigne à nos clients, qui sont assez essentielles et qui vous permettront de pas griller les étapes, parce que moi, je vois l'entrepreneuriat un petit peu comme un escalier. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens, ils essayent de passer la marche 3 avant de passer la marche 1. Par exemple, ils se disent, OK, je vais faire un site web. Sauf que le site web, c'est la marche 6. Un site web, nous, on a attendu de faire au moins euh, allez, 80 000 euros par mois avant de faire un site. Est-ce que ça veut dire que c'est exactement ce qu'il faut faire? Pas forcément. Et en plus, pour certains, vous voulez pas aller à ce niveau de revenu, mais au final, on a attendu avant de faire ce site web et on n'en a jamais fait avant. Au contraire, on a une autre activité, on a un studio de tournage. On fait pas énormément de chiffre d'affaires avec, on doit faire 1000, 2000 euros par mois. Là, c'est le début. Et on a fait un site web tout de suite. En fait, ça dépend des activités. Enfin, tout de suite, non. On a attendu de faire 2000 euros de chiffre d'affaires avant de faire un site web quand même. Mais ça dépend des activités et ça dépend de pas mal de facteurs. Mais l'idée, c'est que si vous n'avez pas de clarté sur les actions, les unes après les autres, et quelle est la prochaine marche à monter, en fait, vous allez tâtonner. Vous allez essayer de monter la marche 3, après la 5, après la 6, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte, OK, je réussis à monter la marche 1, mais peut-être après 6 mois, alors que cette première marche, elle prend seulement 3 jours à monter. Donc en fait, c'est pour ça que c'est toujours important et intéressant, selon moi, d'être aidé, d'être guidé. Enfin, c'est même pas important, c'est essentiel. Sinon, on perd trop de temps. Mais qui dit perdre du temps, dit perdre de l'argent. Donc c'est quoi les différentes phases, justement, pour monter les marches les unes après les autres? Hop, il y en a globalement. En fait, il y en a plusieurs, mais dans ces phases, il y a des sous-phases. La première phase qui est importante, et je vais aussi tout vous expliquer, c'est ce que j'appelle le business model. Hop, business model. La deuxième phase, c'est la phase de test de marché. La troisième phase, c'est la phase de massification. Et après, on a une phase que j'appelle scaling pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Business model, c'est globalement, vous allez commencer à vous positionner par rapport aux concurrents et apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Pour ça, nous, on appelle ça le triangle d'or chez le mentorat. Dans un triangle d'or, on a 3 côtés. À la fois, son positionnement, c'est la manière dont on se différencie des concurrents. Sa cible, c'est la cible qu'on souhaite toucher et son offre. Et comment est-ce qu'on la rend la plus irrésistible par rapport à sa différenciation, par rapport à la cible, et du coup pour générer du chiffre d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de tester le marché. Donc c'est de se dire, OK, est-ce qu'il y a des clients potentiels ou pas?
pour ça, on peut aller voir son réseau. Le modèle le plus simple, c'est quand même de faire des pubs ou tout ce qui est en ligne, mais je vous le partagerai juste après. Et une fois qu'on a testé le marché, donc c'est exactement ce qu'on a fait par exemple avec notre studio de podcast, notre studio de tournage qu'on a lancé sur Lyon. On a fait nos premiers 2000 euros. Hop. Sachant que c'est un business annexe, hein, on ne cherche pas forcément à le développer tant que ça. Peut-être que ça viendra et peut-être qu'on voudra en ouvrir plein d'autres, mais pour le moment c'est un business annexe, donc on a pris plus de temps, mais on aurait pu les faire quand même plus rapidement si c'était notre priorité. Donc on a fait ça c'est censé prendre à peu près 30 jours en fonction de votre activité, et le montant il dépend aussi de vos objectifs, de ce que vous voulez faire et de votre activité. Et ensuite on passe à la phase de massification, c'est-à-dire qu'on crée un système qui nous apporte des clients de manière stable et de manière automatique. Donc c'est cette phase-là de massification. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on a trop de clients, on passe à la phase de scaling. Donc, on commence soit à recruter et à déléguer, ou en fonction du business. Pareil, nous, on a un studio de tournage. Donc, une fois que notre studio est complet tout le temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste ouvrir un autre studio. Aussi simple que ça. Donc, ça rentre dans la phase de scaling et on en ouvre plein de partout en France. Voilà, un petit peu l'idée. Donc, dans ces phases-là, il y a encore des sous-phases. Parce que une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce business model, hop, il faut qu'on comprenne tout le levier d'acquisition, c'est-à-dire comment des clients vont venir arriver et comment on va pouvoir les transformer par la suite. Et il faut voir l'acquisition avec 3 axes. Au début, une personne, c'est ce qu'on appelle en termes marketing un suspect. C'est un vrai terme. Ensuite, c'est un prospect. Et ensuite, c'est un client. Le truc, c'est de se dire, ok, un suspect, c'est par exemple un abonné sur une page Instagram, une personne qui voit une publicité ou autre. Comment est-ce qu'on la transforme en prospect et comment est-ce qu'on le transforme en client par la suite et comment est-ce que derrière on peut fidéliser le client pour qu'il nous rapporte un maximum de chiffre d'affaires. Je vous reprends l'exemple de mon studio, de tournage. Si un client vient une fois ou s'il vient 10 fois, c'est beaucoup plus rentable pour moi qu'il vienne 10 fois parce que ça me fait faire moins d'acquisition. Donc le but, c'est aussi de maximiser ce qu'on appelle la LTV, c'est la long time value, c'est-à-dire combien va nous rapporter un client et d'essayer de créer soit des produits complémentaires, soit d'essayer de le faire rester ou alors de faire en sorte qu'il nous renvoie d'autres clients pour maximiser comme ça son chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acquérir des clients en illimité? Il y a plusieurs méthodes et il y a plusieurs choses qui existent, notamment pour créer de la visibilité qu'on va ensuite convertir en prospect. Les deux vrais, il y a plein de choses qui existent, sauf que pour moi, il y en a deux qui sont assez importantes et qui sont plus intéressantes que tout. C'est tout ce qui s'appelle organique et le deuxième axe, c'est l'aspect publicitaire. Alors, il y a d'autres axes, mais que je vous conseille pas. Déjà, il y a tout ce qui est hors ligne, genre faire des flyers, des cartes de visite et tout ce genre de choses. Ça sert pas à grand chose parce que c'est pas prédictible, c'est pas stable, on ne sait pas vraiment d'où vient le client, donc ça sert pour moi à rien. Enfin, ça peut servir, mais c'est du temps de perdu et le temps il est précieux parce que ce temps-là, on aurait pu le mettre sur faire de la publicité et on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. La deuxième chose, c'est faire par exemple un site web et le référencer. Ça peut être intéressant, on l'a fait avec le studio de podcast, mais en fait, il faut attendre au moins 1 an avant d'avoir du résultat. Donc, si vous n'avez pas de levier d'acquisition qui vous rapporte des clients tout le temps, vous n'aurez pas de clients et c'est quand même dommage. Donc, c'est pas une bonne solution à envisager à court terme. C'est un truc à faire une fois que vous avez suffisamment de chiffre d'affaires qui tourne et une fois que vous avez un modèle d'acquisition qui tourne. Et c'est pareil pour tout le reste. Attendre que les clients arrivent ou autre, ça fonctionnera pas. Donc, l'axe organique, c'est développer vos réseaux sociaux et attirer du monde. Il y a plein d'autres méthodes qui existent pour éviter d'attendre que les gens viennent à vous et pour aussi aller à eux directement. Donc, il y a plein de méthodes qui peuvent exister, comme envoyer des messages à vos abonnés, faire ce qu'on appelle des shoots, et je vous renverrai sur d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est-à-dire payer des grosses pages pour qu'elles nous mettent en avant. Sinon, le truc le plus intéressant pour moi, c'est l'axe publicitaire. C'est exactement ce qu'on a fait avec tous ces clients, en fait, avec ces 3 clients, Manon, Fanny et Marie-Flore. C'est qu'on met de la pub et on sait exactement que sur une pub, on va payer peut-être 10 euros par jour. Ça va toucher à peu près 1000 personnes. Et sur les 1000, il y en a 5 qui vont remplir un petit formulaire. Sauf que sur les 5, suffit qu'il y ait un seul client qui nous rapporte, je sais pas, allez, 80 euros. En fait, on a mis 5 euros, on en a récupéré 80. On a mis, 10 euros, on en a récupéré 80. Là, il y a 5 formulaires. Ça veut dire qu'on fait du x8. Ça veut dire que si on met 20 euros, on en récupère 160. Ça veut dire que si on met 100 euros par jour, on en récupère 800. Et donc, on a un business avec lequel on peut avoir autant de clients qu'on le souhaite. C'est exactement là, j'ai le document de tracking de Fanny que je vais vous montrer. Regardez, le premier mois, on a mis 184 euros de budget pub. On a eu 51 prospects. Donc, 51 personnes qui étaient intéressées par ces services. Ça nous coûte 3,60 € pour avoir un prospect, sachant que ça peut être carrément optimisé. On peut être à moins de 2 euros. Donc après, ça s'optimise au fur et à mesure. Derrière, elle a eu 13 rendez-vous, 12 ventes et elle a fait 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et le truc qui est intéressant à prendre en compte, c'est que
c'est ça le ROI, on a fait du x21, ça veut dire qu'on a mis 184 euros et on a fait 4000, un peu moins, 3920. Donc quand on met 1 euro, on fait 21, ou quand on met 1000 euros, on fait 21 000 euros en moyenne. Et on voit qu'on a un coût par client à 15,38 euros. Ça veut dire que quand on met 15 euros de budget pub, en moyenne, on va avoir un client qui nous rapporte un panier moyen à 326 euros. 326 euros. Donc là, on sait que quand on met 15 euros, on gagne 326 euros. Si elle veut un client par jour, bah, elle met 15 euros par jour de budget pub. Il y a 450 euros qui va se dépenser dans le mois. Et on va faire à peu près 9000 euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Et on va avoir 30 clients. Et donc, bah, c'est super et c'est super stable. Et la pub, ça fonctionne si bien parce qu'en fait, il y a des algorithmes qui traquent absolument tout ce que vous faites. Et quand vous montrez votre pub, vous payez pour de la diffusion. Et quand vous payez pour être visible devant 1000 personnes, bah, ces 1000 personnes, c'est des personnes qui vont être ultra bien choisies et c'est des personnes qui vont correspondre à votre cible. Donc ça fonctionne extrêmement bien et ça nous permet d'obtenir autant de clients qu'on le souhaite. Et vraiment, ça tourne très très bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment super en termes d'acquisition et en termes d'outils d'acquisition qui peut vous permettre d'obtenir plus de clients. Je vous conseille vraiment d'utiliser tout ça, ou en fait je vous conseille juste de vous faire accompagner pour mettre en place tout ça, parce que ça peut aller assez vite et vous pouvez quand même obtenir du résultat assez vite. Moi, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Ciao tout le monde.